Opération Mick t'attaque, les gars. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça. Pour la peine, je vais le dire. Joe, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia. Tu peux causer, toi, parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors. Peut-être, mais c'était à l'école, ça. Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes. C'est périmé, tout ça. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrais pas le premier? Alors, ça carbure, les filles? Tiens, qui est-ce qui la connaît, la blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits? Raconte, oui, s'il te plaît. Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc. Et alors, voyant que Tu les vois, femmes Manu, n'étaient c'est pas fastoche de plaire aux filles. Une blague et c'est dans la poche. Hé, les filles, vous allez vous marrer. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf. Et ça, c'est bien, mon garçon. Ça alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf? Titeuf! Économie et finances. Hey! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque? Eh ben, c'est pas compliqué pourtant. C'est une souris, bien sûr. C'est génial. Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît. Poussez-vous, bande de nuques, je veux être devant moi. Oh l'autre, c'est toi le nuke. C'est derrière qu'on s'amuse le plus. Attention, j'arrive. Hé, ma place. Trop tard, c'est pris, ma petite. T'es vraiment qu'un pauvre naze. Hé, les filles, vous connaissez la blague de l'éléphant, hein? Alors vous la connaissez? Crie pas comme ça. Je sens que je vais avoir mal au cœur. Non, sans blague, c'est génial. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein? Écoutez celle-là, les filles. C'est un éléphant qui rentre dans un bar et devinez ce qu'il prend. J'en sais rien, moi. Du chocolat chaud. Oh non, pitié. Pour les pots de chocolat. T'inquiète pas, c'est cool. Non, c'est pas ça la réponse. Ce serait pas du sirop à la chantilly? Vomir. Hé, les filles, j'ai pas encore fini. Bouge pas, j'arrive, Hervé. Hé, les filles, attendez-moi. Titeuf, regarde où tu marches. Tiens, vomite. Hervé, prends ça. Merci. T'es content de toi, espèce d'enroué du zizi? Tu m'as fait tout rater, ma blague. Maîtresse, j'étais devant avec Nadia. Titeuf, il m'a volé ma place. Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer? La quoi? Celle de Toto. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabe et il lui dit... Attention, Titeuf. Mais non, il dit pas ça. Il dit... Franchement, à mon avis, si je veux être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Joe, attendez-moi. Elle va pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc. Allez, les jeunes, on y va. On pousse sur les bâtons, on les plante dans la neige. Allez, on pousse. C'est ça. Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein? Oh non, poisson! Mon livre de blagues! Stop! Où il est, le turbofrein? Arrêtez-moi! Au secours! Arrêtez-moi! Hey, regardez tous! Hey, tout le monde! Regardez un peu ça! J'ai fait du 200 à l'heure! Oh, les enfants, regardez un peu par là. Vous avez vu, elle est pas belle, cette marmotte. Regardez
Hé, c'est moi qui faut regarder. Vous avez vu ces Titeuf, la boule de neige? Bah, on dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme poney. Si elle se croit malin, je crois que c'est raté cette fois. C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre. Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben c'est raté. Oh, j'en veux pas de ta place. En plus, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise. Oh, il m'a encore piqué la place avec Nadia. Et alors, l'éléphant entre dans le bar et il prend... Oh, bah, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là? Non, attends, alors... Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai. Arrête de toucher mes skis comme ça, Titeuf. Oh. Bon, bah ça suffit maintenant. Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Oh, mes skis. Mais c'est pas vrai, quelle naze. Je sais ce qui prend ton éléphant. Il prend de la place et toi aussi. Tu commences à m'envahir, Mais espèce Nadia. de pauvre type dégénéré du cerveau de la tête. Regarde mon carnet. Les enfants, c'est pas comme vous voulez. Waouh, une moto des neiges géniale. J'en avais jamais vu avant. Allez-y, installez-vous les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis. D'accord? Allez, on y va. Oh, mon Titeuf. Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue ça. Moi, j'y crois pas. Avec les filles, de façon, plus les blagues elles sont nulles, et plus ça marche. C'est pas juste. Tchou. Ça y est, je l'ai mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais. J'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, monsieur Lunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi.
Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrillonique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hé! Oh! Oh! Aïe, 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 aïe! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit, 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 maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, j'ai fait juste de la kikicardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit. Non, oui, enfin, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, va... Alors, tu l'as trouvé ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, à ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion. Avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Et l'écrasatator quadrillonique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Oh, Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un
une écrase à Tator. Oh ouais. C'est pas juste. Tchou. 3, 4, Chauffeur, chauffeur, super champion. Appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, super champion. Je peux m'asseoir? C'est pris. Coucou Nadia. Espèce de pauvre type. Du calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si. J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour monsieur, je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf. Je veux un surf. Je veux celui-là, il est à moi. Je l'ai réservé le premier. Pousse-toi un peu de là, le nain, d'accord? Mon surf. Mais faites quelque chose. Appelez la police. Appelez les vigiles. Appelez les Power Rangers. Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Oh, mais je fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Lieti, on t'a reconnu, hein. Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Pousse devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça. C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Bonus Surfing. Waouh, ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, trop chaud. Moi j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la place. Purée, méga pro. Ouais, il a eu de la chance, c'est tout.
j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer! Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé, comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide! Oscar! Hey, c'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Hey, salut les mauviettes! Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez? Ça alors, il a réussi, il est vivant! Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Tchou, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ces murs de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill! Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est? J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était Aéro des Neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est pas juste. Tchou. Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Miaou. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré et il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Mais non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Et Oui. c'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? Tchou, j'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle serait en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout.
regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Wow! Il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Steph, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hé, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les cryptusiens. Hé, mais regardez-moi ça, les gars. C'est l'amoureux de la maîtresse. Fais voir un peu ça, Igor. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. La voilà, découpez, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame. Hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf, c'est mes genoux. Et j'ai froid partout, moi t'es marrant, toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire, mes parents? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé, les gars, pensez aux extraterrestres. Vous avez entendu, là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors, les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Hé, vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante. On va être aspiré par les aliens. Ça y est, les gars, cette fois, c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! C'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent pour les horribles mines de charbon radioactif. Je vous jure. Vraiment qu'un sale traître de grosses poules mouillées dégonflées du zizi qui pue du slip de... Eh ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors
non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle, ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine! Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. C'est pas juste. Tchou. Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est bon. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Bouche! Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste! Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles! Vous êtes pas une fille, vous! Les filles, ça a jamais une moustache! C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu faut pas aller faire un tour dans le couloir, là, et tout de suite. Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Mon couffin. On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité.
Si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas. C'est toi qui bugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais qui te tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous. Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non mais ça va pas la tête! Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncule radioactif! Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. Moi, plus tard, comme métier, eh ben, je serai champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Bah quoi? Pourquoi vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la... comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yeti des neiges. Un Yeti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yetis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils, tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors.
Et tu crois qu'il va où comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yeti cette nuit? Chut. Hey, les gars! Chut! Bonne chance! Merci! Qui va aimer ça, les boulettes de reste de Bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yetis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yeti qu'on marche? Ah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yeti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yeti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah s'il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu, tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yeti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être James Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yeti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour l'appâter. Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Oh, oh, oh! Yeti! Allez, Yeti! Viens là, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Yeti! Oh, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Yeti! Oh! Et s'il aimait pas les boulettes de Bologno? Chut! Oh, mais qu'est-ce que... Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut! Ça doit sûrement être sa Yetite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de Bologno, tu trouves pas? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Newk. Oh. Hé! Mais ils sont où? Alors comme ça, c'est mou. Non, c'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous savez. Tout ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein?
voilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, Yeti sont là aussi. Regardez, les Yétis! Ouais, On les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé le Yeti. Ouais, youpi. Bravo, bravo. Vous êtes très très forts. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste. Tchou. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Scombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Ah, waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et quand tu bats, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow! Hé, Titeuf, t'es déguisé en Dracula, là, ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Scombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. C'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben y a que de l'horreur. Pas des types qui embrassent les filles, voilà pourquoi. Pourtant, il y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais! Je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je vais faire tous les effets spéciaux. Tu vois les pistolets les fixes, comme ils vivent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein Manu? Y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La scie. Non, c'est bien trop lent ça. Ah, au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamusalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Stampy quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les pistolets fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah,
c'est un gigame. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte. Ça s'appelle Le Grand Massacre au Marteau Burin. D'abord, un beau burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école, en attendant la police. Ça fera un hit dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole day. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, vie. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, ça va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah, si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? C'est toi. Y a que toi qui as des dents de monstre. Alors ça... Fais voir les gars, ça marche. C'est génial, c'est bon les Castan. Continuez comme ça. On a aller plus fort la baston. Ouais, c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, tu sens de la chic et du molar. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? C'est toi la star. Ça fait mal.